Mes amis, comme chaque semaine, je coupe mon téléphone parce qu'il n'arrête pas de faire bzz, 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 bzz. Nous retrouvons Florent Machabert qui va cette fois nous parler d'un sujet qui va encore nous valoir beaucoup, beaucoup d'inimitié. C'est la comparaison entre les salaires du secteur public et les salaires du secteur privé. Parce que j'ai régulièrement des fonctionnaires en commentaire, mais ailleurs aussi, dans les dîners en ville, qui chouinent sur on est mal payé, c'est très dur, et vous dans le privé, et gna gni, et gna gna. Et chaque fois, je rêve, alors j'en profite pour rappeler, là en dessous, vous avez l'adresse du fil Telegram, inscrivez-vous-y pour suivre nos actualités. C'est gratuit. Il y en a plusieurs par jour. Et donc, je voulais qu'avec Florent, on évoque la question de oui ou non, est-ce que vraiment les fonctionnaires sont moins bien payés que les gens du secteur privé? Et il nous a préparé une petite vidéo que je montre tout de suite. Vas-y, dis-nous tout, Florent. Alors oui, effectivement, l'idée, pour refaire un petit peu le fil, parce qu'il y a de mauvais auditeurs qui ne regardent pas toutes les émissions et qui prennent les choses en marche. On a vu que le système des pensions publiques… C'est très macroniste comme expression. On a vu que le système… démasqué. On a vu que le système des pensions publiques était plus favorable que le régime général, pour dire vite, donc celui des salariés du privé, à la fois dans les modalités de calcul et puis dans les modalités de financement. Et donc on rappelle qu'il y a 15 jours, on a publié une vidéo comparant les retraites du secteur privé et les retraites du secteur public. Oui. Vous pouvez consulter cette vidéo sur la chaîne YouTube, elle date d'il y a 15 jours. Je vais la republier si vous vous abonnez au Courrier des Stratèges. Si vous le lisez, vous retrouverez cette vidéo où Florent nous explique comment est calculée la retraite du privé, comment est calculée la retraite du secteur public, et vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi les salariés du secteur public, c'est-à-dire les fonctionnaires, sont mieux payés que les salariés du secteur privé. Je republie tout cet article. Si vous voulez vous épargner la peine de rechercher cette vidéo, je la republie sous cet article. Rendez-vous sur le Courrier des Stratèges, lecourrierdesstratèges.fr, et vous allez retrouver cet article. Mais voilà, je t'ai coupé, Florent, mais je te laisse continuer. Non, je disais juste qu'effectivement, le système des pensions publiques, on a vu qu'il était beaucoup plus favorable que le système, que le régime général. Et donc, on va voir aujourd'hui si les salaires publics, ce qu'on appelle les traitements, eh bien, des fonctionnaires, et les salaires privés, eh bien, si ça compense un petit peu, ou au contraire, si ça aggrave les inégalités, même si tu as un petit peu divulgaché, comme on dit les choses, en disant que ça allait nous valoir l'inimitié de certains commentaires. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est déjà la rémunération d'un fonctionnaire? C'est donc le salaire public. Je vais mettre la slide. On peut mettre la première, oui. Allez. Et donc, cette rémunération des fonctionnaires, hein, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est un traitement brut de base, d'abord, auquel on ajoute un régime de primes et d'indemnités. Alors, ce traitement brut de base, donc on rappelle qu'il y a 3 fonctions publiques. Souvent, on lit parfois en commentaire que je vais trop vite, donc je prends mon temps. Il y a 3 fonctions publiques. Le temps d'expliquer. Voilà. Il y a 3 fonctions publiques. Il y a la fonction publique d'État, c'est à peu près 2,5 millions d'agents. Il y a la fonction publique territoriale, c'est à peu près 2 millions d'agents. Et puis, il y a la fonction publique hospitalière, c'est 1,2 million d'agents. Donc, tout cumulé, on n'est pas très loin des 6 millions de fonctionnaires. Et donc, le traitement brut de base de ces fonctionnaires, il dépend d'un corps, d'un statut. Hein. Et il y a beaucoup de corps. Rien que dans la fonction publique d'État, même si ça a beaucoup fondu, il y en a presque 300, il y en a 280. Et il y a l'équivalent dans les fonctions publiques territoriales et les fonctions publiques hospitalières qui s'appelle parfois corps et souvent cadre d'emploi. Et il y en a une cinquantaine. Ça, c'est un premier élément. Donc, le traitement brut de base, il va d'abord dépendre d'un corps. Puis ensuite, il va dépendre d'une catégorie de recrutement. Il y a 3 catégories de recrutement dans la fonction publique. On peut recruter des cadres, ce qu'on appelle les catégories A. Alors, parfois, on parle aussi de catégorie A+, pour les hauts fonctionnaires, mais en réalité, c'est pas une catégorie officielle et juridique. Ensuite, il y a des professions intermédiaires, c'est la catégorie B.
Et puis, il y a des ouvriers employés. Donc, c'est la catégorie C. Donc, on a des corps, beaucoup de corps. Ces corps sont subdivisés en grades, ces grades en échelons. Ces échelons, pardon, vous donnent un indice brut. Cet indice brut vous donne un indice majoré. Et c'est là que je veux en venir. Cet indice majoré, pour trouver son traitement brut de base, il faut le multiplier par la valeur du point, le point de la fonction publique qui est actuellement de 4,92 €. Donc, je prends un exemple très simple. C'est votre 4,92 €. Oui. Brut. Si votre indice majoré… comme 4,10 € net. Oui. Donc, si votre indice majoré que vous trouvez en haut de votre bulletin de paye, si vous êtes fonctionnaire, c'est 500 par exemple, eh bien, allez à la louche, j'arrondis la valeur du point à 5 € brut, eh bien 500 fois 5, vous avez 2500 € brut, donc de traitement de base. Et puis, il y a des primes et des indemnités qui viennent s'ajouter à ce traitement brut de base. Alors, en moyenne, même s'il faut se méfier de la moyenne toujours, mais en moyenne, c'est presque un quart du traitement brut de base, toute fonction publique et toute catégorie confondues, c'est entre 23 et 24%. C'est un peu moins pour les catégories A, donc les cadres, c'est en moyenne 22% de primes. C'est 22% de quoi? C'est 22% du traitement brut de base, en plus, qui vient s'ajouter sous forme de primes et d'indemnités. C'est un peu plus pour les catégories B, donc les professions intermédiaires, 29%. Et c'est entre les deux, 24% pour les catégories C. Il y a une très grande disparité, en fait, de primes et d'indemnités. C'est à peu près 10% pour un professeur des écoles, par exemple, de primes, donc de traitement brut de base, 10% en plus. Et ça va jusqu'à 37% pour le corps de l'encadrement pénitentiaire, par exemple. Ces primes elles-mêmes sont indexées. Un directeur d'administration centrale, je pense que oui, il est au-delà de 50%. Mais ça ne se dit pas, c'est interdit. Ça ne se dit pas, voilà. Ces primes sont elles-mêmes indexées sur la valeur du point, sauf exception, et quelques primes qui ne le sont pas. Point important sur lequel on a insisté la semaine dernière, je crois, il y a 15 jours, elles ne sont pas soumises, ces primes, à cotisation retraite. Elles ne sont donc pas prises en compte dans le calcul des pensions publiques. Donc, à chaque fois qu'on disait la semaine dernière que la formule de calcul d'une pension de la retraite d'un fonctionnaire, c'était la moyenne des 6 derniers mois hors prime, eh bien, c'est précisément parce que ces primes ne sont pas soumises à cotisation retraite et ne sont donc pas prises en compte dans le calcul. Puis, vous avez des primes qui sont communes aux 3 fonctions publiques. J'en ai cité quelques-unes avec des noms barbares. Le SFT, c'est le supplément familial de traitement, qui vient s'ajouter aux allocations familiales pour les fonctionnaires. On a l'indemnité de résidence qui est censée compenser les écarts de pouvoir d'achat entre l'Île-de-France et puis le Bourbonnais, par exemple. On a la JPA, c'est la garantie individuelle de pouvoir d'achat. Donc, on compare finalement l'évolution de votre traitement brut sur 4 ans. On regarde si c'est plus ou moins que l'inflation, en tout cas que l'évolution de l'indice des prix à la consommation, etc., etc. Puis, il y a des primes spécifiques au poste, à la fonction que vous occupez, des primes pour travaux, pour technicité, rendement, etc. On ne rentre pas dans le détail. Donc, un traitement brut de base d'un côté, et puis en moyenne, un petit quart de ce traitement brut de base, en plus, sous forme de primes et sous forme d'indemnités, non prises en compte dans le calcul de la retraite du fonctionnaire. Voilà un peu, il me paraissait important il est gentil, parce qu'un petit quart, il faut redire que c'est vrai pour la catégorie A, et les professeurs des écoles sont en catégorie A. Maintenant, c'est vrai. ils sont à 10%. Maintenant, le cuisinier dans une cantine quelconque, il n'est pas à 10%. Tout à fait. Bon, alors donc, on passe à la slide numéro 2. Voilà. Donc ça, ce petit tableau, je vous le présente d'abord avant de se noyer dans les chiffres à l'intérieur. Donc, il y a 5 colonnes, 3 colonnes pour chacune des 3 fonctions publiques d'État, FPE, fonction publique territoriale, FPT, et fonction publique hospitalière, FPH. Et puis, j'ai mis en gris clair la moyenne des fonctions publiques. C'est une moyenne pondérée, puisqu'on sait qu'il y a, j'ai redonné les effectifs tout à l'heure, tant d'agents dans la fonction publique d'État, tant dans la FPT, tant dans la FPH. Donc, on peut sortir la moyenne, toutes fonctions publiques confondues. Donc, ce sont des chiffres en euros, bien sûr, mensuels, nets, moyens. Et tout ça est issu du rapport 2023 sur l'état de la fonction publique. Et puis, on compare, dernière colonne, au privé. Le privé, là, c'est des données INSEE. Je vous ai rajouté en pourcentage un petit écart public-privé. Ça, c'est pour les colonnes. Et puis, pour les lignes, donc on a l'ensemble, toutes catégories confondues.
Ensuite, deuxième ligne, on a les cadres, donc catégorie A pour le public et cadre pour le privé. En dessous, les pays, c'est les professions intermédiaires ou catégorie B pour le public. Et puis tout en bas, les ouvriers et les employés ou catégorie C pour le public. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Alors, le premier constat qu'on peut dresser, c'est que les cadres et les professions intermédiaires de la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale, donc avec 3 283 € pour la FPE et avec 3 465 € pour la fonction publique territoriale, sont moins bien payés que dans le privé où la moyenne des cadres est à 4 331 €. Mais, on va pas s'arrêter là. À l'inverse, les ouvriers, les employés des fonctions publiques d'État, 2 242 € et fonctions publiques hospitalières, 1 992 €, sont eux mieux payés que dans le privé, où la moyenne des ouvriers et des employés dans le privé n'est que de 1 834 €. Et pareil pour les cadres, cette fois de la fonction publique hospitalière, notamment parce qu'il y a les médecins à l'intérieur, où là, ils sont nettement mieux. La moyenne est tirée à la hausse par les salaires des médecins, 5 402 € contre 4 331 € dans le privé. Bon, ça, c'est un premier élément. On compare ligne à ligne, colonne à colonne. Bon. Mais globalement, la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière sont mieux payées que dans le privé si on se contente de la première ligne. On voit que le salaire net moyen en 2021 dans la fonction publique d'État, c'est 2 688 €. Dans le privé, ça n'est que 2 524. Dans la fonction publique hospitalière, pareil, c'est 2 590 contre 2 524 dans le privé. Il n'y a que dans la fonction publique territoriale qu'on est à 2 039 €, donc effectivement en dessous de la moyenne du privé. Donc, je devais résumer cette diapo où il y a pas mal de données, c'est que en moyenne, dans la fonction publique d'État, dans 2 des 3 fonctions publiques, eh bien, on est mieux payé que dans le privé. Et si la moyenne de la fonction publique, toute fonction publique confondue, est 5% en dessous, hein, c'est la première ligne, 2 398 contre 2 524, si elle est 5% en dessous, c'est uniquement à cause de la fonction publique territoriale, où il y a de nombreuses catégories C, où il y a de nombreux temps partiels, même si là, dans ce tableau, on est en ETP, en équivalent temps plein, donc on ne voit pas les temps partiels, mais en tout cas, les catégories C, on les voit bien, elles pèsent dans la moyenne. Et donc, c'est quand même, s'il y a une chose à retenir de ce tableau, c'est finalement la première ligne, ce 2400 qu'on compare à 2524. Donc, effectivement… Ce qu'il faut dire, c'est… Je remets la caméra à droite. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on entend souvent les fonctionnaires larmoyer sur « on est mal payé », mais en réalité… plus on descend dans les hiérarchies, si je veux dire, plus on va vers les tâches d'exécution, plus on se rend compte que les fonctionnaires sont mieux payés que dans le privé. Il y a un sujet sur les cadres. Enfin, il faut redire que les cadres dans le public ont la garantie de l'emploi, ce qui n'est pas le cas dans le privé. Et dans le privé, l'éviction d'un cadre, le licenciement d'un cadre peut arriver très vite. Tout à fait. Et donc, la garantie de l'emploi pour les cadres, dans le public, c'est un vrai avantage en nature qui ne se compte pas en argent, mais qui vaut beaucoup d'argent en réalité. Tout à fait, tout à fait. Et par rapport au sujet de la comparaison avec les autres pays de l'OCDE, bon, c'est toujours assez compliqué de comparer, mais globalement, les rémunérations publiques sont alignées avec la moyenne de l'OCDE. Alors après, on va toujours, on devance les commentaires qui vont nous dire que, par exemple, on voit régulièrement revenir le fait que la France rémunère moins bien les enseignants, par exemple par rapport à l'Allemagne, mais il faut aussi comparer le temps de présence dans les enseignements et puis les tâches qui sont confiées aux enseignants de part et d'autre du Rhin. Et puis à rebours, les inspecteurs de police sont mieux payés en France que dans les pays de l'OCDE, les secrétaires administratifs aussi. Donc voilà, donc on ne peut pas reprendre corps par corps ou poste par poste, mais en moyenne, les rémunérations publiques, elles sont alignées avec la moyenne de l'OCDE. Alors, ce que je viens de raconter, on le voit encore mieux dans la diapo d'après, où on a donc en bleu, donc là c'est l'évolution cette fois, donc c'est plus en 2021, mais c'est toute l'évolution de 2008 à 2021.
du salaire net mensuel, annuel moyen. Dans le secteur privé, c'est en jaune. Et puis les trois versants, les trois fonctions publiques. En bleu, vous avez la FPE, la fonction publique d'État dont on vient de parler. En gris, vous avez la FPH, fonction publique hospitalière. Et puis vous avez en alors tu vas me reprendre sur la couleur, en orange ou en ocre. Mais parce que tu es daltonien en réalité. En ocre, en sienne, c'est ça? En terre de sienne. Non, mais là, c'est terre de sienne. C'est du orange. Je te concède que c'est du orange. La FPT, donc fonction publique territoriale. Donc là, ça saute aux yeux. On voit que la courbe orange est nettement en dessous des trois autres courbes. Hein, donc notre fameuse fonction publique territoriale, où il y a beaucoup de catégories C. On voit que dans la fonction publique hospitalière, ça a toujours historiquement été à peu près dans le même ordre de grandeur que le secteur privé. On voit quand même l'effet du Ségur de la santé, donc toutes les dispositions de revalorisation post-Covid des salaires dans la fonction publique hospitalière à partir de 2000, on le voit à partir de 2020, même si ça avait commencé en 2019. On voit que les courbes se recroisent à droite entre le jaune et le gris. Et puis surtout, on voit que la fonction publique d'État est nettement au-dessus et que donc le fait que les salaires moyens du public que la moyenne soit inférieure à celle du privé, en réalité, ça masque des disparités au sein des trois, entre les trois fonctions publiques. Par contre, Oui, non, je disais que le fait que dans la diapo d'avant, la moyenne soit à 2400 contre 2500 et quelques dans le privé, en réalité, ça masque des disparités entre les trois fonctions publiques, puisqu'on a une FPE qui est au-dessus, une FPH qui est à peu près alignée avec le privé, et puis une FPT qui est en dessous. Alors, quand on regarde, les salaires moyens entre secteur public et secteur privé. Voilà, quand on regarde l'évolution récente des salaires nets moyens, donc là, cette fois, dans le graphique d'en dessous, on retrouve à peu près ce que je viens de dire, sauf qu'on a agrégé en orange les trois fonctions publiques, et puis on a toujours en bleu le secteur privé. Du coup, ça permet de voir vraiment les dynamiques sans cette fois se prendre en considération les trois fonctions publiques. Donc, on voit que historiquement, de 2008 à 2015, les salaires moyens du public ont toujours été supérieurs à ceux du privé, jusqu'en 2015 à peu près. On voit qu'il y a une cassure à partir de 2011 jusqu'en 2015. Ça correspond au gel du point de la fonction publique, ce fameux point dont j'ai parlé tout à l'heure par François Hollande, qui avait commencé avant sous Sarkozy. Et on voit que les deux courbes sont à la croisée des chemins, donc en 2015. Et à partir de là, eh bien, ce sont les salaires moyens du privé qui repassent devant, même si, dernier élément, on voit que depuis 2019, la pente orange de la fonction publique est en rattrapage de la courbe, de la courbe bleue. Si on prend le tableau qui est au-dessus, donc TCAM, c'est pas une insulte, c'est le taux de croissance annuel moyen. En euros constants, donc on a gommé l'inflation. Donc sur 2007-2021, on voit que la fonction publique d'État, année après année, le salaire net moyen a cru de 0,3%. Pareil pour la FPT, un tout petit peu plus pour la FPH, tandis que dans le privé, c'était 0,6%. Mais depuis 2019-2021, on le voit bien sur la courbe, il y a ce rattrapage. Et on voit d'ailleurs que la fonction publique d'État, c'est plus 1,5%. La FPT, plus 0,8%, c'est plus modeste. La fonction publique hospitalière, en particulier avec le Ségur, c'est plus 3,6%, tandis que pour le privé, c'était plus 1,1%. C'est par an, tout ça. Et puis, alors le problème de ces deux premières lignes, c'est que ça intègre ce qu'on appelle l'effet de Noria, c'est-à-dire que on a des partants d'un côté, qui ont plutôt des partants parce qu'ils passent à la retraite, donc qui arrivent en fin de carrière, donc qui ont notamment dans la fonction publique des salaires élevés, et puis on recrute des petits jeunes qui rentrent en bas de l'échelle dans cette fameuse grille indiciaire que j'évoquais tout à l'heure. Donc, si on veut gommer cet effet de Noria, qui fait baisser l'évolution annuelle moyenne, puisque, encore une fois, on enlève un futur retraité et puis on fait rentrer un petit jeune, donc ça fait baisser, eh bien, il faut faire un taux de croissance annuel moyen, mais de la RMPP, c'est-à-dire de la rémunération moyenne des personnes en poste 2 ans de suite. Et du coup, c'est quand même plus
on a gommé l'effet de Noria que je viens d'évoquer. Donc, du coup, le 0,3% de la FPE, de la fonction publique d'État, devient 1,4%. Pour la fonction publique territoriale, ça devient 1,1% par an entre 2007 et 2021. Et pour la fonction publique hospitalière, c'est 1,5%, comparé au privé, où là, ça a été un petit peu plus dynamique. Mais l'effet de Noria y est aussi un peu plus faible. Donc, plus 2,1%. Voilà sur l'évolution récente. On voit que, si on devait résumer cette diapo, de 2008 à 2015, c'est même la moyenne nette des salaires publics qui était au-dessus de celle des salaires privés, qui a eu la croisée des chemins en 2015 suite au gel du point de la fonction publique à partir de 2011, et que maintenant il y a un rattrapage de la fonction publique, notamment parce que le point a été dégelé et que les deux dernières évolutions du point, c'était plus 3,5 et plus 1,5. Donc, on a aujourd'hui un écart, on le voit à l'année, on a un écart entre 29 572 pour le secteur privé et 29 172 pour le secteur public. Donc, on voit qu'on a 400 € à l'année net, ce qui est, somme toute, ça fait 30 € par mois, un écart plutôt faible. Alors, par contre, ça ne nous dit pas vraiment grand-chose des inégalités au sein de la fonction publique ou au sein du privé. Pour ça, il faut arrêter avec la moyenne, il faut regarder ce qu'on appelle la médiane. Donc, on rappelle ce qu'est la médiane. La médiane, c'est le salaire qui va séparer l'ensemble de l'effectif en deux sous-effectifs égaux. Donc, ici, si on prend la médiane de la fonction publique d'État en 2022, c'est 2 443 €. Ça veut dire qu'il y a la moitié, prime incluse, ça veut dire qu'il y a la moitié des fonctionnaires de la fonction publique d'État qui ont gagné en 2022 moins de 2 443 € par mois, et puis l'autre moitié, par définition, plus. Et alors, si on reprend la description du tableau d'abord, donc on retrouve pareil les trois fonctions publiques, le secteur public, donc le mélange, la moyenne de toutes les fonctions publiques, puis le privé. D1, qu'est-ce que c'est? D1, c'est le premier décile. Le premier décile, ça veut dire les 10% des salariés les plus modestes. Les 10 premiers pourcents. Voilà, les 10 premiers pourcents qui sont classés dans l'ordre salaire, et voilà. on prend le 10e pourcent des plus bas salaires. Il y a les 10% qui touchent le moins, et ça en moyenne, ça représente ça. Voilà, donc le 1574, c'est effectivement le salaire maximum des 10% les plus modestes, et des 9, c'est le salaire minimum, mais des 10% les plus aisés. Et on utilise assez classiquement, c'est un des outils de mesure des inégalités, il y en a d'autres, comme l'indice de Gini. Là, on utilise D9 sur D1, c'est ce qu'on appelle le rapport interdécile, où donc on va rapporter la ligne 2 à la ligne 1, ça va permettre de mesurer les inégalités finalement entre le salaire minimum des 10% les plus aisés et le salaire maximum des 10% les plus modestes. Et on voit que c'est 2,4 dans la fonction publique d'État, 2 dans la fonction publique territoriale, donc il y a un petit peu moins d'inégalité pour l'interprétation, 2,1 dans la fonction publique hospitalière, et donc compte tenu des effectifs, en moyenne dans le secteur public, c'est 2,3, et c'est un peu plus dans le privé, c'est 2,9. On voit que les inégalités au sein de la fonction publique sont un peu plus faibles. Donc ça, c'est dû au fait que D9 y est un petit peu plus faible, puisqu'il est à 3446 contre 4162, il est même nettement plus faible. Et par contre, D1 y est plus élevé. Et comme il est au dénominateur, ça nous fait un D9 sur D1 plus petit, puisque le premier décile dans la fonction publique, il est à 1482 €. Ça veut dire que le salaire maximum des 10% les plus aisés est de 1482 €. Il y a 10% des salariés du public qui gagnent moins, des fonctionnaires qui gagnent moins de 1482 €, alors que dans le privé, il est de 1436. Et à la sortie, ce qui est intéressant, c'est que le salaire médian est supérieur, là aussi c'est une donnée favorable au secteur public, le salaire médian dans le public est supérieur au salaire médian dans le privé. Alors pas de beaucoup, de 2%, mais il est quand même à 2128 €. Alors qu'il n'est qu'à 2091 dans le privé. Réexplique-nous ce qu'est le salaire médian. C'est le salaire qui divise l'effectif des salariés du public ou du privé en deux. Ça veut dire qu'il y a la moitié des fonctionnaires qui gagnent moins de 2128 €, alors que dans le privé, la moitié gagne moins de 2091 €. Donc, on a un salaire médian supérieur de 2% dans le public par rapport au privé. Donc, avec des disparités. Allô.
Oui. Je réexplique en français, parce que tu vas très vite, donc tu penses que les gens comprennent, alors que les gens qui ne sont pas habitués ne comprennent pas. On prend 2 millions de fonctionnaires, Mmh. on prend 2 millions de salariés du privé tirés au Mmh. hasard, Mmh. et en fait, le millionième salaire, c'est-à-dire la Mmh. personne qui se trouve juste au milieu entre Juste au le milieu, premier million et le deuxième million, dans le moitié-moitié. public, elle touche 2 128 €. Dans le Mmh. privé, elle touche 2 091 €. Voilà. C'est-à-dire que en médiane, Mmh. le salaire dans le public est plus élevé de 50 € en gros, Oui, que dans le privé. C'est ça que tu nous dis? tout à fait, tout à fait. Hem et d'ailleurs, l'INSEE compare parfois le salaire moyen vu dans les diapos précédentes au salaire médian. Alors, dans le public, quand on fait ce ratio-là, eh bien, on est 12%, enfin, il vaut 1,12. Ça veut dire que le salaire moyen est 12% au-dessus du salaire médian dans le public. Je vais dire ce que ça signifie après. Alors que dans le privé, c'est 1,24, donc c'est 24%. Donc, le fait que ce rapport salaire moyen sur salaire médian soit plus petit dans le public que dans le privé, ça veut dire qu'il y a un plus grand tassement des salaires dans le bas de la distribution dans le privé par rapport au public. Voilà. C'est ça. Alors, explique-nous en français ce que ça veut dire. Parce que les gens, là, ils se disent: «Mais de quoi il parle, le monsieur?» Ça veut dire qu'il y a plus quand on fait l'échelle des rémunérations et qu'on classe tous les salariés du privé d'un côté et tous les fonctionnaires de l'autre dans l'ordre croissant de leur rémunération, il y a plus de monde en bas de l'échelle dans le privé que dans le public. Voilà ce que ça veut dire en français. Et ça se traduit notamment par un salaire médian un peu plus élevé dans le public que dans le privé. Donc ça, c'est un autre indicateur qui est favorable et qui, à défaut de convaincre les fonctionnaires de cesser de se plaindre de leur rémunération, en tout cas, est un fait. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a un problème dans votre comparaison. Vous avez pris les salaires du public, primes incluses, alors qu'il y a des primes aussi dans le privé. Alors on peut terminer sur les primes dans le privé, c'est ma dernière diapo. Alors, là, je vais en particulier parler du dispositif le plus récent, ce qu'on a parfois appelé la prime Macron ou la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Enfin, maintenant, c'est la PPV, la prime de partage de la valeur. Donc, légalement, elle ne peut pas dépasser 3 000 €, même si certains cas, travailleurs handicapés ou autres, elle peut être portée à 6 000 €. Elle est totalement exonérée jusqu'à 3 SMIC. Hein. Si vous gagnez jusqu'à 3 SMIC, eh bien, vous ne payez aucune cotisation sociale sur ce que l'employeur peut éventuellement vous donner sous forme de cette prime. Exonérée aussi d'impôt sur le revenu. C'est la saison de déclaration. Donc, pour ça, il faut que vous gagniez jusqu'à 3 SMIC et que l'effectif de votre entreprise soit inférieur à 50 salariés. Si vous ne remplissez pas un de ces deux critères, si l'effectif de votre entreprise dépasse 50 ou si vous gagnez plus de 3 SMIC, eh bien, cette prime ne sera exonérée que des cotisations sociales et encore pas de la CSG et de la CRDS, mais ne sera pas exonérée d'impôt sur le revenu, sauf, donc là on est dans l'exception de l'exception de l'exception, sauf si vous décidez d'affecter cette PPV, cette prime de partage de la valeur, à un plan d'épargne salariale, auquel cas l'exonération d'impôt sur le revenu est maintenue. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour regarder les chiffres 2022. En fait, ce sont 27% des salariés du privé qui ont touché une telle prime de partage de la valeur. Alors, je rappelle que le maximum, c'est 3 000 €, mais en fait, dans la réalité, la prime de partage de la valeur qui a été attribuée, en moyenne, c'est 803 €, prime annuelle. Donc, ça fait à peu près 67 € par mois, à peu près un petit peu moins de 3% du salaire moyen du privé. Donc, tout ça Pas pour assez dire pour que… toi, c'est ça que tu dis? Comment? C'est pas assez pour toi, Non, non, 803. je dis juste que je réponds par avance à ceux qui vont dire, vous avez comparé les salaires du public avec prime aux salaires du privé sans prime. En réalité, pour être très juste, en moyenne, la prime mensuelle dans le privé, c'est 67 €, et encore, ça n'a concerné que 27% des salariés. Donc, ça change pas la donne, ou ça change pas les grands équilibres ou les grandes conclusions qu'on a pu tirer au fil de ces Non, diapos le désaccord, aujourd'hui. il porte sur les cadres supérieurs. Oui, en plus. En réalité, ceux qu'on entend la ramener, Oui, c'est les directeurs, les sous-directeurs des administrations, qui oui, trouvent qu'ils sont maltraités alors qu'ils ont la garantie de l'emploi et que les mm, connaissants,
et connaissant le secteur privé, il ne supporterait pas la pression du secteur privé plus de 15 jours à leur niveau de salaire. Je crois que c'est la dernière diapo. C'est la dernière. Bon, alors donc, on tire quoi comme conclusion de tout ça, Florent? Eh bien, on tire que fonction publique d'État et fonction publique hospitalière sont mieux payées que dans le privé, et que la moyenne de toutes les fonctions publiques n'est en retrait par rapport au privé, et encore pas de beaucoup, qu'à cause, si je puis dire, de la fonction publique territoriale, où on a plus de catégories C, donc plus d'emplois d'ouvriers et d'employés, plus de temps partiel aussi. On retient que le salaire médian dans le public est plus élevé que le salaire médian dans le privé, de l'ordre de 2%, et qu'on a une répartition des salaires dans le public qui est plus favorable en bas de l'échelle dans le public que dans le privé. Voilà. Si j'avais 3 choses à retenir, ce serait ça. Bon, écoute, voilà en tout cas qui permet de tempérer les jugements que je lis très souvent sous la plume de fonctionnaires qui disent on est moins bien payé que dans le privé. En réalité, c'est très variable, c'est une réalité très contestable. Et puis, il y a une chose à noter, c'est qu'au fond, il y a beaucoup de nuances à apporter au jugement sur la réalité, c'est-à-dire que autant il peut y avoir un débat sur un certain nombre de cadres du public qui s'estiment mal payés, mais on le redit, ils ont la garantie de l'emploi, ce qui est exceptionnel à leur niveau de responsabilité. Et pour le reste, il est un fait que sur les plus basses catégories, basses, non pas au sens moral du terme, mais au sens financier, mathématique, en réalité, plus on descend dans l'échelle de l'administration, mieux le rapport avec le privé s'établit. C'est-à-dire que un personnel de catégorie B, un secrétaire administratif, un cuisinier, un ouvrier dans le public est mieux payé statistiquement que son homologue dans le privé. Et ça passe inaperçu. Et pourtant, mieux payé, ça lui ouvre des droits à la retraite qui sont aussi plus favorables. Et ça, on en parle très rarement. Bon, Tout à fait. On a prévu de parler de plein de choses, mais si on faisait une comparaison, puisqu'on a parlé la semaine dernière, je vous invite à tous regarder cette émission. On a fait 2 émissions sur les retraites. Une, il y a 3 semaines, je crois, où on parlait du SMIC, de la retraite d'un SMICard dans le public, ou privé d'ailleurs, et la retraite d'un SMICard dans le public, la retraite d'un SMICard dans le privé. On s'apercevait qu'un SMICard, en général, dans le privé, cotisait beaucoup plus qu'il ne recevait tout au long de sa vie. Je vais republier cette vidéo. Et puis, on a une vidéo relativement importante à regarder sur, d'une manière générale, les rémunérations, celles qu'on vient de faire, et sur la rentabilité des retraites. Est-ce qu'on pourrait faire une comparaison entre les retraites du public et les retraites du privé? On peut, tout est possible. Écoute, faisons ça, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de questions sur « Ah oui, mais le public est maltraité ». Je pense que ce serait une très bonne idée si on faisait ça la semaine prochaine. Très bien. Parfait. À la semaine prochaine, Florent. Merci beaucoup.